était en train d'expliquer. J'ai dit alors, normalement il devrait y avoir un commerce de photo. Elle dit non, non, tous ceux qui viendront, ils seront parqués de ce côté-là. Donc ils vont peut-être les mettre sur l'étage. Bah, regardez les gars, regardez. Donc, j'ai changé, hein, j'ai mis la normale, hein, parce que j'ai pas. Sinon on va m'arracher ma casquette, on va croire que c'est. Donc, la belle la visière, sauf qu'une fois qu'il n'y aura plus de. Espérons, mais il y en a qui disent que ça va durer 2 ans. Entre 1 et 2 ans. Vous imaginez, vous? Donc, Bah, écoute, déjà le mois qui va venir va être très révélateur. moi, Ouais, en après, fait, tu feras les gars, des hypothèses, mais pour le moment. moi, mon père, il travaille dans le bâtiment, je suis fils d'ouvrier, on est tous fils d'ouvriers là. Hein. Donc voilà, regardez la belle photo. En fait, après, ça peut faire un cadre. Ça peut faire un cadre. Qu'est-ce que c'est? Mais Je c'est vous le le French montre comme Cancan, ça. là. C'est breveté, C'est- hein. Ouais, c'est breveté. C'est les nénettes du Moulin À Rouge. droite. T'es avec les filles à Il droite? est là, il est là. Ouais, Oh, le beau gosse. Et qui c'est ce mec? c'est mon pote Laurent. Le taxi aussi, un faisais pote du rallye, là d'enfance. On a fait le Paris-Dakar en taxi. En quelle année ça? En 1900, là c'est 85. 87 et 88. Et, On a fini 2 fois, la 3e fois elle a brûlé la et voiture. Thierry Sabine, c'est 86 qui est mort. Oui, mais en Ouais. 85 je l'ai fait avec Thierry Sabine. Voilà, d'accord. Et grâce au Moulin Rouge, vous voyez, on n'était pas beau là. Et je vous le dis, je suis fils d'ouvrier. Mon père il arrive de l'Algérie, ma mère est française. Donc voilà, et à l'époque, un fils d'ouvrier pouvait faire le Paris-Dakar. On a réussi à trouver des aides. Mais C'est maintenant, fini, cette époque-là. c'est fini maintenant. Maintenant, c'est le diable qui nous tient, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ils ont tout cadenassé. Donc après, regardez, C'est à l'intérieur ça? ça c'est. Regarde. Ça c'était le 2e Dakar, c'était non c'est 88 celui-là. Ça c'est 85 et là c'était 88. Elle était bleue la voiture, regarde. T'avais quel âge? Avec la tour Eiffel derrière. Regardez la tour Eiffel. C'est toi là? Ouais. Où la tour Eiffel? Ah ouais, là. Bon, bah, Vous avez vu la tête qu'on avait? Vous savez pourquoi qu'on était fatigué comme ça? Bah, putain, vous Parce avez que regardez. tombé, quoi. Vous avez pété le. Non. Elle a chauffé la voiture. Ah putain, elle a cramé. ouais. Ah non, de Dieu. Oh putain. Et qui était à l'origine? Elle tout avait le 3 Dakar la circuit. voiture. Elle avait 3 Dakar. Elle était Circuit sur les électrique à rotules. lâcher. Mais elle a brûlé, vous étiez à côté en train de dormir ou... Non, non, on roulait et puis Non, on est on sorti de roule, la on va voiture. Ah oui, d'accord. Vous êtes resté combien de temps isolé? Non, non. Oh, bah, ça, c'est vite on fait. a eu des balises et tout. Enfin voilà. Donc je voulais montrer Un ça. témoignage de l'époque, d'accord. Voilà, voilà. Pour dire que La vie elle tourne. la vie elle tourne. Moi je regrette rien. Et tiens. Je vais vous Super présenter. photo. Un voyou. Salam alaikum. Arroi. Non, viens mon frère. Non, il veut pas, il veut pas. Mais si, reste à distance. T'as un bouchard, ça va toi. Bouge pas. Voilà. Bon, on va vous laisser tranquille. Hein. Il va être tranquille, le monsieur. Bon, allez. Il va être tranquille, le monsieur. Ah, sympa d'être venu. Merci, Salim. Je vous dis à bientôt. Le mouvement des Gilets jaunes, il n'est pas mort. Il va perdurer dans le temps, mais pas de la même façon dont beaucoup de personnes penseraient qu'il pourrait faire quelque chose de renversé ou non, on a fait une prise de conscience. Moi j'appelle ça une thérapie nationale. Maintenant on sait que la police elle est violente, on sait qu'elle se suicide, on sait qu'il y a des abus dans la politique, on sait que les hôpitaux c'est la catastrophe, l'éducation nationale, l'ensemble de notre société est très très malade. Des banlieues au village, du nord au sud. Et nos hommes politiques, pendant plusieurs décennies, ils se sont bien gardés de redresser la France. Ils ont laissé pourrir la situation et beaucoup s'en sont mis plein les fouilles. Et maintenant, on a le résultat. On est dans une situation catastrophique. C'est là où c'est qu'on a le plus besoin d'avoir un État fort. On a nos économies, nos financiers, nos grandes entreprises qui ont voulu faire des économies de bouts de chandelle en délocalisant à l'étranger. Eh ben, croyez-moi que la note, elle va être beaucoup plus salée que les économies de 3 francs 6 sous qu'ils ont pu faire. Ça va être beaucoup plus salé. Alors j'espère que nos hommes politiques reprendront les rênes de notre quotidien, de notre politique et qu'ils se séparent du monde économique. Voilà où est le problème. Merci, Salim. Bye bye. Bye bye. Voilà. Bon,
Bah-oh, on se laisse. On y va. Tu veux pas parler, monsieur?